pour BFM TV. Alors, cette reconnaissance de l'État palestinien par la France, qu'est-ce que ça change très concrètement? On va faire le point avec vous, Fanny Wegscheider, parce que la France est loin d'être le premier pays à faire cette démarche. En effet, au niveau international, c'est déjà une large partie des États qui reconnaissent l'État palestinien. C'est le cas, vous voyez sur cette carte, d'au moins 142 États, selon les décomptes. Ça varie légèrement, mais vous le voyez, donc c'est majoritairement des pays du continent sud-américain, africain, d'Europe, de l'Est, d'Asie, l'ex-URSS également. Ce sont ces pays qui reconnaissent. La Palestine qui est depuis 2012 également un État observateur de l'ONU. Ça, c'est pour donc la partie monde. À l'échelle de l'Europe, c'est beaucoup plus contrasté, on va le voir, avec cette autre carte, où sur les 27 pays de l'UE, eh bien, il y en a 12 seulement qui reconnaissent à l'heure actuelle l'État palestinien. Vous le voyez ici, avec plus récemment, l'année dernière, la reconnaissance donc accordée par l'Espagne, par l'Irlande, par la Norvège ou encore la Slovénie. Ça veut dire qu'il reste donc 15 pays qui ne reconnaissent pas encore l'État palestinien. C'est le cas notamment de grands pays comme le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. L'Allemagne qui d'ailleurs déclarait qu'une reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui serait un mauvais signal. À l'échelle maintenant des pays du G7, eh bien la France est le seul pays à aller dans ce sens, en tout cas de la reconnaissance. Et donc concrètement, Fanny, qu'est-ce qu'apportera la reconnaissance d'un État palestinien par la France? Eh bien, le souhait d'Emmanuel Macron, c'est évidemment de créer une dynamique collective pour, il le dit dans ce message qu'il a posté sur le réseau social X, une paix juste et durable au Proche-Orient. C'est ça la visée de la France dans la création de ces deux États pour donc la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors il y a Mahmoud Abbas, d'ailleurs le chef de l'autorité palestinienne, qui est allé dans ce sens, en déclarant dans une lettre qu'il a adressée à Emmanuel Macron en juin dernier, eh bien qu'il était prêt à démilitariser le territoire pour aller dans le sens donc d'une paix sur ce territoire. Mais pour cela, Patrick Sauss le rappelait tout à l'heure, il y a quand même 4 conditions à respecter pour être reconnu en tant qu'État. Ça vient de la Convention de Montevideo de 1933. Donc on le disait, être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement et être apte à entrer en relation avec les autres États, avec donc cette question centrale surtout sur la définition d'un territoire, puisque on va le voir avec cette dernière carte de l'ONU de novembre dernier, qui montre bien que la difficulté justement de définir ce territoire entre ces territoires palestiniens que l'on voit morcelés ici en bleu sur la carte entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, ou encore les colonies militaires israéliennes qui sont elles en fond violet. Merci beaucoup Fanny, c'est justement là-dessus que j'aimerais qu'on s'attarde un